Younes Yatine, donc, est coordinateur de la prévention et de l'action des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes au Maroc, de nous parler du centre Al-Borj à Marrakech. Je ne sais pas pourquoi j'ai présenté Younes, parce que je pense que tout le monde le connaît, donc non, il est plus connu que tout le monde, que certains ici, donc il va en parler très bien. Tu as 15 minutes, Younes. Merci Michel, merci à l'Aframed de nous donner le parole pour présenter le projet pilote de la clinique à Marrakech. Maintenant, c'est un vieux projet, date de 2010. En fait, ce projet, il est venu pour compléter le package destiné aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes dans le cadre de l'association de lutte contre le sida, l'ALCS. Alors, Dar el-Borj, c'est un centre de santé sexuelle qui propose un service global d'information et de dépistage, de suivi de soins basé sur le non-discrimination et l'acceptation de modes de vie sexuelle des bénéficiaires. Alors, l'objectif de départ, c'était améliorer l'accès des HSH aux services de prévention de soins et de soutien de qualité. Et bien sûr, sur un système un suivi de cas avec des dossiers codifiés. On ne demande ni le nom, ni le prénom. On travaille avec les bénéficiaires ou les patients de ce centre avec un système codifié. Alors, parmi les objectifs de ce centre, c'est élargir les services de la prise en charge destinés. Au début, c'était juste pour la prise en charge, mais il y a un an, on est aussi ouvrir le service vers les autres populations clés, notamment les professionnels de sexe et les migrants subsahariens. Alors, le package, c'est composé par une aide sociale avec une caisse de solidarité pour faire face aux urgences, la médiation thérapeutique pour les HSH séropositifs et des activités culturelles et de convivialité. Alors, le fonctionnement du centre, c'est déjà opérationnel du lundi au vendredi, avec une équipe composée par un coordinateur qui est avec nous, M. Salah Din, un conseiller, 2 médecins, M. Sihji et Dr Nadia Fadloullah, un psychologue, un médiateur thérapeutique et des conseillers communautaires. Alors, au niveau de ce centre, on fait l'accueil pour déjà définir les besoins des bénéficiaires afin de tracer un plan de prise en charge, soit au niveau médical ou au niveau psychologique. Et ça, c'est un travail qui se fait par soit le coordinateur du centre ou le conseiller, afin de l'envoyer au médecin de centre pour tracer aussi un plan de prise en charge et d'accompagnement individuel. Le plan de prise en charge, c'est composé par l'accompagnement de son parcours aux soins en fonction de ses besoins, le dépistage rapide de VIH, le dépistage rapide de syphilis, le dépistage rapide de HVB dans le cadre de la PrEP, vaccination de l'hépatite B, les consultations médicales et un traitement de certains EST sur place. Et bien sûr, avec le projet PrEP, on fait aussi l'accompagnement vers la PrEP et le traitement post-exposition. L'orientation vers d'autres structures partenaires, même si c'est un travail à améliorer parce qu'on a peu d'associations, surtout chez les HSH,
avec qui on travaille surtout sur le volet social ou sur le volet juridique. Mais avec le peu, quand même, on arrive à orienter quelques bénéficiaires, surtout les professionnels de sexe, vers les associations partenaires. Par contre, les HSH, il y a une orientation et un travail qui se fait au niveau interne. Et bien sûr, parmi les services de ce centre, c'est l'autotest comme projet pilote au niveau de l'ASS. Alors, la mise en place de ce centre, c'était en 2010 avec l'aide financière de Anfar. Et bien sûr, c'est avec ce fonds, il y avait tout un système de réflexion parce que c'est un centre c'est une approche vraiment nouvelle au niveau Maroc. Il y avait vraiment des réunions soit au niveau Maroc ou aussi avec nos partenaires, notamment le centre de 190 à Paris et aussi avec l'appui technique de SIDA Infoservice. L'appui est continu, le renforcement des compétences, c'est toujours reste avec nos partenaires Solidarité SIDA qui portent vraiment un appui vraiment majeur, surtout pour renforcer les compétences de nous, pour nos équipes et aussi pour avoir un challenge régional avec les autres associations au niveau de la région MENA, l'ATL et le centre de Marsa au niveau de Liban. Et tout ça, c'est grâce au financement de la mairie de Paris. Alors, en ce moment, l'ASS, il est en train de l'extension de l'expérience pilote vers les autres villes marocaines. Notamment, actuellement, on a Tanger, Rabat, Casablanca et Agadir, avec un objectif d'ouvrir deux centres chaque année. Bien sûr, on crase les doigts. Si le Fonds mondial reste, ça veut dire qu'on va ouvrir toujours d'autres centres tous les 2 ans. Et pour ça, il faut vraiment faire un grand plaidoyer dans deux sens. Alors, le centre de la clinique est composé par, ça c'est une photo 3D qui montre le centre de Marrakech, par une salle d'attente, un SIDAG pour faire les consultations et le test de dépistage et une 3e salle pour le conseiller avec un système qui garde l'anonymat entre les pièces. Ça veut dire que si quand la personne rentre de la salle d'attente vers le médecin, soit il sort d'une porte, soit il rentre chez le conseiller pour renforcer et s'il a d'autres questions, bien sûr, et aussi ils sont passés par la salle d'attente. Le centre prend en charge près de 1090 dossiers depuis la création, dont 300 nouveaux dossiers créés en 2018. Le nombre de consultations médicales cette année, c'est 913. Le nombre de personnes dépistées dans le cadre de centre, c'est 756, dont 13 positifs. Le dépistage du syphilis, il y avait 314, dont 7 cas positifs. L'orientation de soins vers la prise en charge, en fait, on a une caisse de solidarité avec qui on paye des consultations externes chez des médecins gay-friendly. Il y avait 918 dont 49 soins externes. Il y avait 64 consultations psychologiques, aussi 97 séances de médiation thérapeutique et 908 soutiens psychosocial avec un nombre très important de 204 aides sociales d'urgence fournies aux bénéficiaires. Alors les chiffres quand même, ils montrent qu'il y a un grand besoin chez les bénéficiaires et bien sûr l'enveloppe destinée aux cliniques, elle n'est pas suffisante
pour répondre à l'ensemble des besoins. Et pour ça, le coordinateur, il fait le maximum vraiment de trouver des gratuités, d'aller chez des médecins pour ou négocier aussi les bilans ou les opérations demandées par les bénéficiaires. Alors, parmi les réalisations cette année, c'est l'encadrement des stagiaires des nouvelles cliniques au niveau de Rabat, Casa et Agadir. C'est un transfert des compétences au niveau interne, participation à l'atelier de lancement des 4 cliniques auprès des populations clés, participation à l'atelier d'échange à Tunis et aussi dans le cadre de Solidaire 2018, il y avait une formation sur la capitalisation et vraiment c'est le moment de faire la capitalisation du centre parce qu'on est dans une phase de l'extension. Participation à la formation de conseil des centres sur la PrEP et un atelier sur l'exploitation de la base de données nationale des centres à Casa, je pense, il y a 3 mois. Alors, parmi les points à développer, je ne vous cache pas que vraiment, c'est un grand problème, pas seulement au niveau de la clinique, mais au niveau de tous les programmes de proximité, que les bénéficiaires moins de 18 ans ils sont exclus de dépistage. Et vraiment, on n'a pas... Bien sûr, je sais que l'ASS, elle fait un grand plaidoyer dans ce sens, mais on reçoit un grand nombre des bénéficiaires moins de 18 ans. Vraiment, on peut faire tout ce qui est soins, tout ce qui est prévention, mais on vient jusque la question de dépistage et c'est là où on est bloqué. Il y a un manque d'associations qui travaillent avec la population clé, parce qu'on est on parle de la prévention combinée, c'est joli comme mot, mais c'est un composant vraiment très difficile au niveau de réseautage, surtout chez les HSH. Comme je dis, chez les PS, chez les migrants, ça va, c'est bien, parce que quand même, c'est un migrant, c'est la vulnérabilité, machin, etc. Mais quand on parle de HSH, il y a peu d'associations avec qui on peut travailler, avec qui on peut orienter les HSH. Alors, actuellement, en fait, il y a une grande réflexion comme projection d'avoir un projet de capitalisation avec l'appui de Solidarité SIDA, surtout après la formation de Paris, le renforcement de réseautage et la liste d'amis de centre. Quand je dis la liste d'amis de centre, soit des médecins ou des avocats gay-friendly, signature de convention avec des partenaires de la SCS, la mise en place d'un planning de consultation juridique individuelle, parce qu'il y a des séances thématiques sur le sujet droit, avec on travaille avec un nombre important de 15-20, mais au niveau de centre, on est en train de développer un plan individuel pour un suivi de cas par cas. Enregistrement des cas de violence et de discrimination, surtout la semaine dernière à Marrakech avec Moulay Ahmed, on a organisé une formation sur l'approche droit et on a donné comme recommandation de former nos intervenants et notamment les conseillers de centre pour l'enregistrement de cas de violence et dans le cadre de les activités culturelles de créer un ciné-centre parce que l'année dernière il y avait un travail pilote au niveau de Marrakech de faire des dessins animés avec qui on peut expliquer le mot de transmission, etc. Et on a une vision de développer ce centre via un ciné-centre. Ça, c'est les outils de IEC de promotion. On a un dépliant qui explique exactement c'est quoi l'objectif et les services avec le planning de centre. C'est en français et en arabe. Ça, c'est les outils au niveau d'information. Soit au niveau de VIH ou les IST.
Et bien sûr, la promotion du centre faite par une page Facebook du centre avec quelques informations, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de groupes HSH qui communiquent via le Facebook. Et nous aussi, on a créé cette page pour aller vers ce groupe et pour les orienter vers la clinique. Aussi, on profite de notre convention avec Grindr pour utiliser leur data pour envoyer des messages ou rentrer en discussion avec les internautes pour les envoyer aussi vers la clinique. Ça, c'est le circuit de la prise en charge des bénéficiaires. Comme vous le voyez, on a un super jardin. Et là, il y a un communautaire, en fait, qui fait le test de dépistage. Et au milieu, il y a Abdeltif, c'est le conseiller de centre. Les photos, ils montrent que vraiment, c'est la même chose que la photo 3D. Alors ça, c'est une photo d'une formation de les équipes des 4 centres au niveau de Marrakech. Et bon voilà, comme conclusion, le centre de santé sexuelle Dar el Borj est identifié depuis 9 ans par la population comme un service à l'écoute de leurs besoins. Et le concept de l'approche par le soin démontre vraiment la pertinence de suivi de cas de chaque bénéficiaire tout au long de la période qui passe autant d'un bénéficiaire des services de ce projet. Et merci pour votre attention. Merci Younes pour cette communication. Je voulais vous féliciter pour ce travail. On vous voit très engagé. Et vous aimez ce que vous faites. Mais ma question, c'est votre centre, il est intitulé comme ça, Centre de santé sexuelle et reproductive. Et puis vous recevez surtout des gens pour se faire dépister, pour demander des soins ou des conseils. Ils ne sont pas ciblés avec cette pancarte comme ça. Ils ne sont pas ciblés par rapport aux gens qui viennent. Moi, je parle du regard de la société, le regard de la société, notre société, c'est-à-dire du Maghreb, qui est un peu différente d'ailleurs. Et je voudrais attirer votre attention parce que nous, par exemple, à Oran, je ne parle pas du mouvement associatif, je parle juste d'un service de maladies infectieuses pour un peu augmenter le dépistage et régler le problème de la santé sexuelle, enfin une contribution dans la société. Nous avons le dépistage toute la journée et même on fait même le dépistage à partir de 16h jusqu'au lendemain, donc même la nuit. On reçoit vraiment la population cible, les TS, les HSH, enfin les populations à risque, tout le monde de la nuit. On les reçoit et on essaie un petit peu de leur faire ce qu'on peut faire, mais ils sont un peu noyés dans la mare des malades, des consultations, des urgences, donc il n'y a pas ce côté, montrer du doigt. Mais vous, vraiment, c'est un travail très difficile, je pense, et vous militez, je pense, pour réussir votre tâche. Ce n'est pas facile dans notre société. Oui, je comprends votre question. En fait, c'est un travail très difficile, mais ce qui est important pour nous, c'est protéger aussi les bénéficiaires. Ce n'est pas un centre visible. Quand tu rentres, d'abord, il faut que tu rentres dans l'association. Et dans l'association, il y a la clinique. Ça veut dire que quand tu passes à l'extérieur, on ne voit pas une pancarte aussi marquée Centre de santé sexuelle. Parce qu'en fait, l'objectif de l'ASS, ce n'est pas vraiment de faire un plan médiatique, la promotion, c'est joli. Ce qui est important pour moi, c'est donner un service de qualité et pour ça, on fait de la promotion interne via les programmes de l'ASS. On a des intervenants qui ont des permanences sur le terrain et via ces permanences sur le terrain, on fait l'orientation vers l'ALCS et le centre. Plus que des séances qui se font au niveau interne, au niveau de l'ALCS, des séances d'information, déjà pour expliquer c'est quoi l'objectif du centre, et par la suite, d'orienter des bénéficiaires qui ont besoin. Parce que même l'enveloppe destinée à la clinique, vraiment, avec l'enveloppe, on ne peut pas répondre aux besoins de l'ensemble
de bénéficiaires. Surtout, le programme de prévention, par exemple, à Marrakech, il touche à peu près 5500 bénéficiaires. Alors, on a un pourcentage presque de 20% qui vont vers la clinique. Alors, on assure vraiment la confidentialité aussi des lieux. Alors, ce n'est pas un truc vraiment... On évite le maximum de médiatiser ou parler de la clinique parce qu'on connaît, on sait qu'on est dans une société un peu... le Maroc, oui, on peut parler de la sexualité, mais on a vu que des moments... je pense que Madame Himmish, des moments, on a même arrêté le projet pendant un moment. Voilà. Maman Hakima, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter, je crois? D'abord dire que je suis fière d'eux. Je peux le dire maintenant que je suis plus présidente. Non, c'est génial. Et vraiment que Marrakech ait démarré ce centre dès 2010. C'est vraiment extraordinaire. Et Fouzia me rappelait que Atman y était, Atman Mello qui y était pour beaucoup. Alors, ça, Fouzia me dit, tu le dis pas, on va le dire en interne. Je dis non, je vais le dire. C'est quoi la santé reproductive pour les HSH? D'une part. Donc, supprimez-moi ce reproductive, s'il vous plaît. Non. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ensuite, deuxièmement, encore une fois, il dit celle-là, elle est quoi? Elle est à LCS, elle n'est pas à LCS. Nous avons pris une décision il y a longtemps. Je ne sais plus si c'était en conseil d'administration, je crois qu'en conseil d'administration, on a dit que l'histoire de l'interdiction de tester les mineurs, on l'oublie. Est-ce qu'on demande aux personnes qui s'adressent à nous leur carte nationale? On ne leur demande pas, on ne connaît pas leur âge et on a décidé qu'on faisait les dépistages. Ça ne sera ni la première fois, ni la dernière fois que la LCS va faire des choses interdites dans l'intérêt de la lutte contre le sida. Alors, en fait, la première question, la deuxième, je veux les partager avec la réponse avec Salah. Pourquoi c'est un centre de santé sexuelle reproductive? Parce qu'on touche actuellement pas seulement les HSH, on a les PS aussi. Voilà. La deuxième question, moi, en fait, parce que, oui, je sais que la LCS, moi, ça c'est un truc officiel. Je ne dis pas qu'on ne fait pas le test pour les moins de 18 ans. Mais je peux... mais on ne peut pas le dire parce qu'on reçoit des gens qu'on sait qu'au niveau de risque, vraiment, c'est très, très, très élevé. On cache les yeux. Mais moi, autant que ASCS, pourquoi j'insiste, et ça sort toujours dans les présentations et dans les rapports, c'est pour le plaidoyer. Parce que si on dit, OK, on le fait, on cache les yeux, ça veut dire qu'on ne fait plus le plaidoyer pour cette question. Alors, on ne fait pas, il y a toujours un problème pour les gens moins de 18 ans, Madame Himmish, ok? D'autres questions? Voilà, Joseph. Les HSH ou les lesbiennes ont aussi, pour une grande partie d'entre eux, des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé, ont un désir d'enfant. Et donc, à un moment donné, la question de la reproduction ou de la contraception, suivant les situations individuelles de chacun, se pose. Et je suis désolé, un HSH qui est marié et qui a une femme, la question de sa reproduction va aussi se poser. Être HSH ou être homosexuel ne veut pas dire qu'on n'est pas dans du désir d'enfant. Il y a des choses qui sont possibles ou pas possibles, mais la notion de santé sexuelle et reproductive au sens large s'applique bien aussi à ces populations. Mais on est en train de se battre pour que les homosexuels puissent dans certains pays avoir accès à la PMA ou à la GPA ou avoir des enfants. Donc politiquement, dire que les homosexuels ont aussi une sexualité reproductive, c'est important pour ces revendications-là. Après, je comprends parfaitement que d'une zone géographique à l'autre, on ne soit pas au même niveau de revendication. Mais de revendiquer que les homosexuels peuvent aussi être parents... Une autre question? Quelqu'un? Une autre question? Bruno Spire. Non, je veux juste défendre Hakima, Joseph. En fait, cette allergie un peu à santé reproductive, notamment quand on parle de centres qui s'intéressent aux populations minoritaires,
c'est que quand dans les programmations nationales, ministérielles et tout, on met santé sexuelle et reproductive, on sait que c'est le reproductif normatif qui va tout bouffer et que les questions des minorités, alors que c'est quand même l'essence de pourquoi on fait ça en dehors du système de santé général, va totalement disparaître. Donc on a une certaine méfiance, même si ce que tu dis est tout à fait juste, il faut l'intégrer, mais dans l'affichage, si on met ça que ensuite ça rentre dans des cases de financement des ministères, on va être laminé par, on va nous dire, bah, vous allez faire que du centre de planification familiale habituel, et on va oublier les minorités sexuelles, homosexuels masculins ou homosexuels femmes, de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on est un peu méfiant. Une autre question, Salah? Micro. En fait, pour les mineurs, c'est pas qu'on exclut les mineurs, on les soigne pas, on leur fait pas le test. Je sais qu'au Maroc, moins de 18 ans, pour faire un test, tu dois avoir l'accord être accompagné avec les parents, bien avoir un accord parental. On reçoit les mineurs, on fait le test, mais on était exposé à certains cas. C'est vrai, comme le disait Mme Hakima, on ne demande pas ni l'âge, ni les cartes nationales, ni rien du tout. Mais quand il s'est révélé positif, là, c'est un souci. Là, dernièrement, on a eu un bénéficiaire qui nous a dit, bon, on demande quel âge pour remplir le cahier dans le registre. Il nous a dit qu'il a 19 ans. Donc nous, on a mentionné 19 ans. Et c'est révélé positif. On demande des informations, y compris la date de naissance et tout, pour les transférer à l'hôpital pour la prise de rendez-vous. Et là, on découvre qu'il a 17 ans. Et il ne vit pas avec ses parents. Alors comment on va faire? Donc là, on est obligé de contacter le centre pour le prendre en charge. Si par exemple, sa maman découvre qu'il est séropos, il va venir nous attaquer, nous, à l'association. Donc quel droit? Mais ça n'empêche pas qu'ils sont pris en charge par toutes les consultations, tous les services qui sont disponibles à l'association, mais on fait cas par cas. Mais s'il y a un plaidoyer qui va se faire pour avoir l'égalité de les prendre en charge d'une façon officielle, ça serait cool. Et surtout, Salah, en fait, le tranche d'âge des bénéficiaires de la clinique, bien sûr, hors dépistage, c'est aussi à partir de 15 ans. On a un grand nombre, très important, entre 15 ans et 18 ans. Et malheureusement, ils sont vraiment exploités. Et malheureusement, il y a un souci par rapport au test de dépistage, comme tu as dit, parce qu'il y a aussi un grand pourcentage chez ces populations qui des personnes qui sont vivant avec le VIH. Et vraiment, Salah, si tu te souviens, il y a quelques cas au niveau de Marrakech qu'on dit non, tu as moins de 18 ans. Et vraiment, quand tu viens, l'âge de 18 ans, elle fait le test et immédiatement positif. Et on sait que cette personne, elle n'est pas positive l'âge de 18 ans, elle est bien avant. Alors ça, c'est un problème. Vous donnez le micro au Marrakchi, ils font la soirée. Moulhamed, je crois qu'il voulait parler. Je suis de la LCS aussi, je suis responsable du plaidoyer droits humains. Donc cette question, comme il l'a dit Younes, c'est une question qu'on pose chaque fois, qu'on en parle, et surtout on collecte des données sur cette question de dépistage des mineurs, parce que c'est un axe de plaidoyer que nous avons même mis dans le cadre de la stratégie VIH et droits humains, et nous sommes en train de valider une note qui va être adoptée par le comité de pilotage de la stratégie VIH et droits humains au sein du CNDH pour faciliter la tâche pour le dépistage des mineurs, ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de cas, soit des viols, soit aussi des jeunes qui sont filles ou garçons qui sont dans le travail de sexe, ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'on en parle chaque fois qu'il est possible pour la mettre dans nos revendications. Et on a déjà donc on a avancé parce que la note elle est là, elle est validée par le comité, il suffit de l'adopter et après on va travailler avec.
Merci. Une ultime question, s'il y a dans la salle? Je ne vois pas de... Oui, Joseph, bis. Non, c'est juste parce que du coup, tu as évoqué que vous étiez en train de mettre en place les autotests dans vos cliniques de santé sexuelle. Et je serais intéressé de savoir quelle stratégie ou comment vous envisagez la place de l'autotest dans complémentarité des autres actions que vous faites. Et puis si c'est de la distribution primaire ou secondaire ou les deux. Alors je pense qu'on a Dr Radouane, c'est le médecin de la clinique. Il peut bien expliquer. Moi, je sais qu'il y a en fait, déjà pour élargir l'offre de dépistage, parce qu'il y a des bras, en fait, des populations qu'on ne touche pas, des populations qui ne viennent pas vers le centre ou vers la LCS pour faire le dépistage. Et pour ça, c'était une stratégie d'aller vers ces populations. Mais je laisse la parole à Dr Radouane pour des rajouts. Oui, je suis Dr Haji, responsable, médecin référent à l'ACS Marrakech et coordinateur de projet Autotest qui vient d'être intégré il y a 2 mois maintenant. Donc, on travaille sur les 3 bras. Donc, le bras 1, ça veut dire les gens qui viennent consulter et faire les tests à l'ACS. Le bras 2, c'est les personnes qui ne sont pas venues à l'ACS pour le test plus d'un an ou qui n'ont pas le courage de faire le test. Et le bras 3, c'est la catégorie qu'on ne touche pas, qu'on ne les voit pas, ni au local, ni sur le terrain. Donc, ils ont un lien. Nos éducateurs pairs, ils distribuent les flyers, ils font la promotion dans les sites de rencontres. Donc, il y a un lien là où ils vont répondre et remplir des questionnaires et le valider. Et en même temps, ils ont le droit de choisir la pharmacie où ils peuvent voir l'autotest. Et en même temps, dans les brochures des kits, il y a des contacts. Si c'est négatif, parce que comme on sait, l'autotest, c'est la lecture individuelle. Donc, si c'est négatif, il y a des téléphones là où il faut soit envoyer un message, un texto, un message WhatsApp, soit un appel téléphonique pour dire que c'est négatif. Et quand il est positif, donc il y a le contact des médiateurs. Voilà, je crois que... Merci beaucoup. Merci Younes. Merci.